Donc ici, on va continuer sur l'unité 1, leçon 1 suite, structure de la matière. Alors, grand 6, ici, configuration électronique. Configuration électronique des atomes. Électronique des atomes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la configuration électronique? Alors, on va faire ici, on va prendre un exemple configuration. Configuration électronique. Par exemple, du sodium. Mettre ici du sodium. Du sodium, le Na. Alors, je vais reprendre le même tableau qu'on a fait pour le remplissage, vous vous rappelez? On a dit que j'ai un S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 6F, 7S, 7P, 7D, 7F. Voilà. Et là, on a dit comment on les remplit? On les remplit en faisant les flèches. Premier ici, les diagonales, cette diagonale ici. Après, j'ai cette diagonale ici. Après, j'ai cette diagonale ici. Après, ah pardon. Après, j'ai cette diagonale ici. Après, j'ai cette diagonale ici. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 6, 7. En fait, 7, 8, etc. Comme vous voyez, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, etc. Voilà, ça c'est comme ça comment on remplit nous. Voilà, je vais... C'est comme ça. Comme ça. C'est dans ce sens-là qu'on les remplit. Et on leur a donné des numéros, si vous vous rappelez. Les diagonales 1, diagonale 2, diagonale 3, c'est dans l'ordre. Je remplis cette diagonale, après cette diagonale, après cette diagonale, après cette diagonale, 5, 6, après 7, après la 8e diagonale, 9, et puis 10. La 10e diagonale, c'est ça. Alors, je vais les séparer ici. Et on a dit, par exemple, je prendrai le sodium. Le sodium, je commence par un S, parce que c'est la première 1S. Et 1S, je vais faire premièrement le diagramme énergétique. J'ai 2 électrons, un en haut, un en bas. J'ai 2 S. 2 S ici. La même chose, je peux mettre jusqu'à 2 électrons, un en haut, un en bas. Après, j'ai 2P et 3S, parce que la troisième diagonale, je la commence à 2P, 3S. Donc, 2P. Et dans le P, on a dit, il y en a 3 sous-orbitales. Dans le P, il y en a 3 sous-orbitales. Et je mettrai, il y en a 6. Après 2P, 3S. Comme ça. Un en haut, un en bas. Après 3S, 3P, 4S. 3P. Je vais mettre... Ah, je dois savoir est-ce que j'ai fini ou non, par exemple. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est 10. Ah, pour le sodium, je n'ai que 11. 11, eh bien, normalement, il n'y a pas cet électron-là. 11. J'ai ramassé déjà 11 électrons. C'est ça. Alors maintenant, comment la configuration électronique? Ça, c'est le diagramme, diagramme énergétique. Ça, c'est le diagramme énergétique. Alors, vous voyez que le diagramme énergétique prend assez d'espace et surtout si l'atome est trop gros, ça a beaucoup d'électrons, ça va être vraiment fastidieux de faire le diagramme. C'est pour cela qu'on va le remplacer par ce qu'on appelle la configuration électronique. Qu'est-ce que ça veut dire la configuration? Eh bien, tout simplement, regardez ce qu'on fait. Le premier, c'est 1 avec 2 électrons. Et c'est l'orbital S. 1S avec 2. On va l'écrire ici. 1S2. Ça veut dire l'orbital 1S avec 2 électrons. C'est ce que j'ai mis ici. Après, j'ai 2S. Avec 2 électrons, je l'écris à côté d'elle, 2S2. Après, j'ai le 2P. Combien d'électrons dans le 2P? Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais faire ici 2P6.
Après, j'ai le 3s. 3s, il y a un seul électron, je dois faire 3s1. Et bien, voilà la configuration électronique du sodium. Configuration électronique du sodium, du Na. C'est ça la configuration électronique. Alors, on va faire un autre exemple. Faisons maintenant l'exemple du calcium. Je vais prendre le calcium. Ou bien l'aluminium. Prendre un exemple plus facile, électronique. Au lieu de calcium, on va prendre aluminium. Alors, je vais faire le diagramme énergétique. Le diagramme énergétique, encore une fois, AS. Après, j'ai 2S. C'est ça. 2P, 3S. Je mettrai 3. 3S, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien j'ai ramassé à date? J'en ai ramassé 10. Le sodium, l'aluminium, il en a 13. Alors, donc, qu'est-ce que je viens de faire? 2P, donc je dois faire le 3S, parce qu'après 2P, c'est 3S. Donc, 3S, je vais mettre ici, 1 et 2. Donc, à date, j'ai masse, monsieur 12. Donc, cette diagonale 3, je l'ai fini. Je vais partir à la diagonale 4. Donc, la diagonale 4 commence par 3P. Donc, je fais 3P, comme ça, et comme ça. Et puis, combien il me reste? Un seul électron, je vais le mettre ici. Eh bien, ça, c'est le diagramme énergétique. Mais la configuration, donc ça, c'est le diagramme énergétique. Diagramme énergétique. Maintenant, configuration électronique. Configuration électronique. C'est le diagramme énergétique. Alors, j'ai un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, donc 2 P6 parce qu'il y en a 6, 3 S2, et puis 3 P1. Parce que dans le 3P, il n'y a qu'une seule orbitale qui est remplie avec un seul électron. 3P1. Donc ça, c'est la configuration de l'aluminium. La voilà. Alors maintenant, je ne vais plus faire le diagramme énergétique parce que les atomes qu'on va faire maintenant sont trop grosses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire... Je vais faire par exemple le néant. Par exemple, je vais faire le néant. Alors, le néant, il a combien? Il en a 10. C'est un gaz noble. Il en a 10. Le néant. Alors, je mettrai ici. C'est ici le néant. 10. Eh bien, la même chose cette fois-ci, qu'est-ce que je dois remplir? Je dois remplir la première couche, c'est 1s. Donc, je vais faire 1s2. 1s. Dans l'orbital 1s, combien d'électrons je peux mettre? Je peux mettre 2. Donc, j'en ai 2. Après, je dois remplir 2s. Donc, ce serait 2s. Combien d'électrons dans une orbitale s? Toujours 2. Maintenant, je vais faire à p. 2p. Mais dans une orbitale p, combien d'électrons je peux mettre? Au maximum, je peux mettre 6. Parce qu'une orbitale p, il contient 3 sous-orbitales. Et chaque orbitale, je pourrais mettre 2 électrons. Donc, au maximum, combien dans une orbitale P? Je peux mettre 6 au maximum. C'est pour ça que ce serait 2P6. Et puis là, j'ai fini. Pourquoi j'ai fini? Eh bien, tout simplement parce que c'est 10. 2 plus 2, 4 et 6, c'est 10. Et c'est pour cela que lui, c'est un gaz noble. Vous voyez que son orbital, si je fais son diagramme énergétique, ça me donnerait un S. Comme ça et comme ça. 2S. Comme ça et comme ça. Et puis 2P. Comme ça et comme ça. Vous voyez que son orbital final, il est rempli. Toutes les orbitales sont remplies. Il n'y a pas c'est-à-dire de place libre. C'est pour cela que le néant est un gaz noble. Il ne cherche pas à réagir, tout simplement parce qu'il est parfait. Alors, on va faire peut-être un compliqué et c'est tout. Je vais faire le tungstène. Il est compliqué le tungstène, parce qu'il est trop gros. Le tungstène. Le tungstène, c'est W.
Je vais mettre ici W. Et le W, il a combien d'électrons? Le W, 74. Oh bon, on a pris un gros. Hein. Ouais, c'est trop gros, hein, je vais pas faire, c'est trop gros. Quel que je vais faire un peu plus... Sélénium, je vais faire le 34, sélénium. Parce que 74, c'est trop gros. Hein. Sélénium. Principe, vous l'avez compris, je vais faire sélénium. Il a 34. Alors, on commence par un S, donc je vais faire un S2. Après la deuxième, c'est 2S2. Après la troisième, 2P, mais P peut prendre jusqu'à un maximum de 6, et puis 3S. S ne peut prendre que 2. Alors, combien j'ai ramassé à date? J'ai 10, 12. Alors, donc la 3, et je l'ai fini. Maintenant, je vais partir à la 4. 4, je dois commencer par 3P. Les P, ils peuvent avoir au maximum 6. Après 3P, c'est 4S. 4S2. Ok, à date, on a ramassé combien? J'ai 2, 4, 10, 12. Donc, j'en ai ramassé donc 12, 18, 20. On a ramassé 20 à date. Donc, on a fini celle-là. Donc, je partirai à la diagonale 5. Donc, la diagonale 5 me dit tu dois faire le 3D. Mais D, il peut faire combien? Il peut faire jusqu'à 10. Les orbitales D, alors encore une fois, je vais vous faire un petit rappel ici. Le S, c'est une seule boule. Une seule orbitale, une seule sous-orbitale. P, il a 3 sous-orbitales. D, il a 5 sous-orbitales. Regardez les vidéos précédentes. F, il a 7 sous-orbitales. Ça veut dire, lui, il peut avoir au maximum 2 électrons. Lui, il peut partir jusqu'à 6 électrons au maximum. Lui, il peut partir jusqu'à 10 électrons par maximum, parce que 5 fois 2, c'est 10. Lui, il peut partir jusqu'à 14 électrons, parce qu'il en a 7 ici. Donc, lui, une seule orbitale, 3 orbitales, 5 orbitales, 7 orbitales. Il suffit de multiplier par 2, parce que dans chacun, je peux mettre 2. Donc, je peux mettre jusqu'à 10. OK. Maintenant, j'ai ramassé combien? Eh bien, je vais regarder. Ici, on a dit c'était 30, 20. Donc, on a 30 maintenant. Alors, je suis ici, 3D, je l'ai faite, 4P maintenant. Mais moi, il me reste combien d'électrons à ajouter? Il me reste que 4. Donc, je vais faire 4P, 4. Et bien, voilà, parce que P peut partir jusqu'à 6. Donc, je ne mettrai que 4. Donc, ça, c'est la configuration électronique du sélénium. Donc, je crois que c'est bien clair maintenant, les orbitales électroniques. Les exposants, c'est le nombre d'électrons. Donc, par exemple, j'ai 2P6. Ça, c'est le niveau d'énergie. Niveau d'énergie. C'est le N, en fait. Ça, c'est le L, l'orbital, type d'orbital. Et le 6 exposant nombre d'électrons. Nombre d'électrons qu'on a mis dans l'orbital. OK? Donc, voilà pour cette vidéo. Je crois que c'est correct. Il nous reste un petit peu encore. Il nous reste encore une petite vidéo pour qu'on en finisse avec ça. D'accord. Allez, bye.